Hey, yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour la suite, les amis, la suite de Disney Plus Series, donc avec Hawkeye, le vrai, le seul, l'unique. Non, c'est faux, il y en a un autre maintenant. Donc voilà, Clint Barton, bien évidemment, packaging classique d'avant, encore avec le plastique, c'est les derniers, hein. C'est les derniers les amis, après il y en aura plus. Donc on va passer au petit texte des familles, comme d'habitude, c'est parti. La seule possibilité dont dispose Hawkeye pour déjouer une dangereuse conspiration criminelle est de faire équipe avec une nouvelle partenaire improbable, Kay Bishop. Ok, classique, la Ops, artwork, artwork, probablement. Et donc c'est parti, hein. J'ai hâte de voir plus en détail, mais déjà là on voit assez et bordel. La tête est très bien faite, mais je sais pas si c'est vraiment lui. Allez, c'est parti. Donc, du coup les amis, on a quoi? Alors, on a bien sûr la petite baffe Ultron Infinity. Ça, on s'en fiche pour le moment. Un petit carquois. Hop, on va mettre ça sur le côté. Comme ça, le focus va bien se faire. Donc, un petit carquois, pardon. Et cool, ils ont fait un petit effet violet pour faire style. Dommage qu'ils n'ont pas mis ça. Attendez, je vais juste voir si... Ok, non, c'est bien. C'est bien qu'ils ont mis ça devant, comme ça on voit devant et le derrière, c'est pas si important, mais bon. On aurait mis aussi derrière pour un peu plus d'authenticité, d'accuratité. Du coup, voilà, un truc très très simple, noir. Bon, je pense que ça fait le taf, mais bon, un peu... ça fait un peu kitsch. Ils ont mis des flèches un peu molles, donc c'est cool, c'est pas statique, mais bon, ça peut peut-être vite se déchirer. Donc, ok. Ensuite, on a un petit arc, la même chose, assez simpliste. C'est mon premier Hawkeye Marvel Legends, je crois. Je crois que j'en avais juste un pour ce monsieur-là. Mais c'était une Marvel Select. Et après, l'autre, c'est la Hawkeye des comics. Donc, en soi, en Hawkeye MCU, c'est ma première. Donc, je sais pas si c'est une réutilisation ou pas. Vous me le direz en commentaire. Hein. Mais assez simple, hein. Truc noir avec quelques détails. Mais franchement, c'est basique, quoi. C'est vraiment basique. Là, un peu... Ouais, faut pas trop tendre, mais voilà. Un peu basique. Là, deux mains alternatives, des poings serrés. Donc, pour donner des bons punch. Donc, voilà, la peinture bave un peu, mais comme d'hab. Marvel Legends. Donc, les amis, le corps. Franchement, le corps, waouh. Je suis bluffé. Alors, maintenant, à chaque fois, je teste avant la figurine. Je découvre pas vraiment avec vous. Là, je l'ai ouverte. Ensuite, j'ai juste vite fait bouger pour voir ce que ça donnait. Et franchement, honnêtement, waouh, je kiffe ce moule. Franchement, je veux le voir plus souvent, ce moule de corps. Je pense qu'on l'a déjà vu. Je saurais pas vous dire où, je sais pas c'est quelle première figurine a eu ce moule, mais je trouve ce moule tellement parfait pour les corps normaux, au fait, c'est... Waouh. Alors, déjà, petit comparatif de ce monsieur avec la série. Donc, vous me direz dans les commentaires si c'est ressemblant. Je pense que c'est... J'étais très médisant, mais ça va. Ça va. Au fait, ça ressemble beaucoup. En tout cas, c'est très bien fait. Il n'y a pas à dire là, franchement, Marvel, en termes de visage, bordel de waouh. C'est très bien fait. Après, est-ce que ça représente à 100% l'acteur? Ouais, je pense qu'il y a des petites mimiques qui représentent la forme de la tête, ses petits yeux et tout ça. Je pense que oui. Franchement, moi, je vois ça, j'arrive quand même à le reconnaître. Même si, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui passe pas. Je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui passe pas. Du coup, ensuite, regardez-moi ces petits détails. Donc là, regardez l'effet où la Battle de Mage, j'allais dire ça, mais bon, vous voyez, où là, il est un peu égratigné. Et surtout ça, les amis, ils ont pensé au coussinet dans l'oreille. Et ça, c'est cool. Franchement, ah ouais, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, incroyable. Ok, du coup, ensuite, bah, le costume assez classique, qui se rapproche beaucoup des comics. Donc c'est cool, mais c'est surtout les articulations, les amis. C'est parti, hein. De toute façon, c'est que du noir. Il y a quand même quelques détails. Regardez là. Franchement, c'est classique, mais c'est bien fait, vous voyez. Là, allez, c'est parti. On va voir ça. Alors, du coup, le cou. Les amis, le cou, c'est incroyable. On a une articulation au niveau du cou, mais de la base du cou. Donc, au fait, j'arrive même pas à mettre la tête vraiment en hauteur pour faire ça, vous voyez. Parce que le cou, au fait, prend le dessus. Donc en soi, j'arrive pas à bouger la tête, mais la tête peut aller très très loin. Regardez là, hop, on fait ça. C'est juste parce qu'au fait le cou bouge aussi en même temps, donc on peut pas mettre la tête aussi loin, mais vous voyez, voilà. Donc voilà, donc cette articulation du cou c'est cool, mais ça bloque quand même l'articulation de la tête. Donc essayez de faire l'un des deux, ou soit voilà. Mais en tout cas, l'articulation de la tête est quand même bonne parce que c'est celle que j'aime. Et bordel, regardez ça. Hein. Vous pouvez balancer le cou.
et balancer la tête. C'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Rien que pour ça, incroyable. Mais c'est pas tout, les amis. C'est pas tout, c'est pas tout. Ensuite, on a, hop, regardez, 90 degrés, easy money. Bon, à peu près. N'oubliez pas qu'à chaque fois, ça tangue un peu, mais quand même. Ensuite, ça, ah, j'ai oublié, exorciste. Et ouais, attention. Donc ça, ensuite, il y a les petits trucs dorsaux, là. Ou dorsal. Vous me corrigerez en commentaire comme d'habitude. Donc, 1, 2, 1, 2. Non, franchement, on est vraiment gâté. Tac, double articulation au niveau du coude. Et du coup, articulation au niveau de la main. Franchement, les amis, on est over gâté. Vraiment, wow. Ensuite, on a au niveau du torse, ça. Donc, l'articulation basique. Ça, de toute façon, avec le cou, voilà quoi. Mais on peut quand même faire des bons trucs. Et au niveau des hanches. Ok, ensuite, les pieds. Bah, regardez, hein, c'est cool, hein. Digne d'un Spider-Man. Hop, avant-cuisse, bien évidemment, là aussi, il y avait avant. Et là, double, et avec les chaussures qui sont bien articulées aussi, qui bloquent pas parce qu'il n'y a pas de bottes ou un truc comme ça, un jean trop long. Franchement, les amis, en termes d'articulation, je la trouve vraiment cool. J'aimais beaucoup la Quicksilver pour ça, pour son corps un peu basique et voilà. Mais la Quicksilver manquait d'articulation au niveau du dos. Le cou, je pense qu'il n'y avait pas encore et c'était une articulation basique au niveau de la tête. Vous voyez? Donc là, franchement, pour moi, c'est vraiment une upgrade, elle. Et franchement, je kiffe. Je kiffe. Si Kate Bishop a la même chose, c'est banco. Vraiment, les deux Hawkeye, c'est banco. Donc, pour l'instant, vachement surpris. Je pensais que ça allait être la moins aimée des deux. Mais finalement, je l'aime beaucoup. On verra Kate plus tard, mais ok. On va voir les autres avec les autres figurines et let's go. Mais... Et voilà la figurine. Bon, son corps a failli m'avoir. J'ai quand même oublié un truc. Donc... Alors, on a que ça comme accessoire, je pense pour un Hawkeye, il n'y a pas besoin de plus, à part, bien sûr, des flèches, bordel, mais franchement... Donc là, j'ai la flèche de... Ouais, il y a un peu de pâte à fixe parce qu'on a dû gruger des fois. Alors là, c'est la flèche de Taskmaster, je crois, ouais, elle. Et elle, c'est la flèche de la Marvel Select. Donc on va plutôt prendre elle, qui est beaucoup plus accurate et beaucoup plus jolie. Mais dommage, occasion manquée, je suis désolé. Hasbro, t'abuses, hein, avec une bonne petite flèche, là. Oh, ça aurait pu être ouf. Donc, dommage. Donc, ouais, ce pack, cette figurine reste bonne, mais y a pas de ça. Je demanderai pas une tête alternative où il est sérieux ou il sourit. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Enfin, pas pour lui, en tout cas. Il a une tête assez neutre, assez passe-partout. Il peut être à la fois sérieux et à la fois normal, quoi. Donc, ça va. Mais ouais, pas de flèche, dommage. Donc ça reste quand même un pack assez léger. Mais j'aime beaucoup la figurine. Franchement, j'aime beaucoup. Incroyable. Alors du coup, on va le comparer. Donc on va le comparer avec son homologue comics. D'ailleurs, le plug de l'arc à son bras, ça va. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile pour autant. Il n'y a pas du mou autre comparé à elle où là, j'arrive jamais à mettre son arc à ce type. Donc voilà, on a les deux. Et où son carquois tombe tout le temps. Donc voilà, je suis désolé, il a un peu de poussière. En même temps, il est resté dans mon étagère depuis longtemps. Et notre ami Marvel Select, parce que j'ai pas d'autre Hawkeye, tout simplement. Donc voilà, donc vous voyez à peu près. Marvel Select, c'est normal, c'est beaucoup plus grand. Mais à l'époque, je trouvais déjà la Marvel Select très belle. Parce que elle avait bien capté le visage, parce que là je vais vous montrer d'anciennes figurines et les Marvel Legends étaient encore un peu loin de la Marvel Select. Là maintenant, je pense qu'il y a un peu match, même si c'est pas la même époque. Je pense que maintenant honnêtement Hasbro assure en termes de visage. Honnêtement, y a pas à dire. Ok, ensuite, on va le comparer à, bien évidemment, sa meilleure amie. Donc, encore une fois, je vous ai mis deux versions. J'arrive pas à les faire tenir eux non plus, je suis désolé. Donc, ça, c'est la version Avenger 1 ou Avenger 2, je m'en souviens plus. À l'époque, que je trouvais très très belle aussi, hein. Ouais. Et maintenant, on a celle-là, celle du film Black Widow. Donc, voilà. Donc, cool, vraiment cool. Une bonne petite pause tranquille au calme, mais c'est cool. Et bien évidemment, les disparus avec Thor. Voilà, histoire d'avoir un comparatif. Parce que, par contre, je pense pas que Hawkeye soit plus grand que Captain. Mais de toute façon, cette figurine de Captain était beaucoup trop petite. Vraiment, elle était beaucoup trop petite. Ok. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pense de cette figurine? Bah honnêtement, vachement surpris. Honnêtement, les articulations, je suis vraiment surpris. Bah voilà, vous voyez, le problème des arcs, c'est
éreintant. Alors, du coup, franchement, vachement surpris. Elle passe vraiment bien. Hop, petit focus. Elle passe vraiment bien, mine de rien. Je m'attendais à un truc un peu... je sais pas, la tête ça me revenait pas, finalement ça va, mais en tout cas le corps est vraiment cool. Donc est-ce que vous devez l'acheter? Moi personnellement, si vous êtes un fan du MCU, oui, parce que je pense que ça va être sa dernière apparition dans le MCU. Donc encore, si vous voulez pas celle de Avenger 2 ou autre, je peux comprendre, mais les premières et les dernières apparitions d'un personnage dans des films, ça reste cool à voir. Donc je suis content d'avoir enfin une Barton MCU Marvel Legends, j'en avais pas, c'est ma première. Et plutôt réussi, franchement plutôt réussi, moi je vous la conseille vivement, franchement il y a pas à dire, je vous la conseille même s'il manque bien évidemment des petites flèches, mais je pense que si vous collectionnez depuis un moment, vous devrez avoir des flèches ou un semblant de flèches quoi, je pense. Sur ce, ça sera tout pour moi, je vais vous laisser, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça me fera très plaisir, si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain, moi je vous dis peut-être à sur Discord si vous rejoignez le salon ou sur Instagram parce que je poste des photos. Et voilà. Bonne collection à vous. Ciao, ciao. Bam bam bam. Il en reste 3. Oh ouais.